La suite du journal, examiner et adopter les rapports des activités 2013, c'est l'objectif que s'est fixé le ministre des enseignements secondaires et supérieurs au cours de sa première session ordinaire de l'année 2014. Les travaux qui se déroulent à Bobo-Dioulasso vont permettre aux différents acteurs de l'enseignement secondaire et supérieur de formuler des recommandations dans le sens de la consolidation des actions du département. Reportage Kadou Romain qui. Les différents acteurs des enseignements secondaires et supérieurs en réunion ici à Bobo-Dioulasso pour jeter un œil dans le miroir des activités menées pendant l'année écoulée. Regroupés donc pour cette vision rétrospective, ces acteurs, pour ce premier conseil d'administration ministérielle de l'année 2014, vont examiner et adopter le rapport des activités 2013. Un rapport globalement satisfaisant selon le premier responsable du dit ministère. Le taux de réalisation globale est aux alentours de 75%. Le PNADES qui va de 2014 à 2023 et son plan opérationnel 2014-2017 qui a permis de consolider un tant soit peu les constructions au sein des 4 universités publiques. La crise structurelle que traverse le ministère ainsi que la situation du nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe ont également été au cœur des échanges. Les pléthores aussi, bon, qu'on le veuille ou pas, en tout cas agissent assez négativement sur la qualité donc de l'enseignement. Quand vous avez une classe de 40 élèves, c'est pas la même chose que quand vous avez une classe de 80 élèves, encore moins quand vous avez une classe de 120 élèves. À l'université de Ouagadougou, on retrouvait des gens qui étaient dans des années académiques d'il y a 2 ans. Des gens qui étaient dans les années académiques il y a 1 année et des gens qui étaient dans les années académiques de l'année en cours. Donc 3 types de promotions qui se retrouvent en train de cohabiter comme ça. On ne peut pas travailler à normaliser 3 années différentes comme ça en même temps. L'examen des activités de l'année 2013 va servir également de repère à la proposition de recommandations. Des recommandations qui vont permettre au ministère des enseignements secondaires et supérieurs d'orienter ses actions futures en vue d'offrir une éducation de qualité accessible à toutes et à